Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale pour la fée du scrap. J'ai été candidatée cet été lorsque l'équipe de la fée a lancé un appel pour inviter créatifs pour pouvoir scraper leur collection qui sort tous les 2 mois. Sauf, je dois l'avouer, ces derniers mois où il y en a eu un petit peu plus à cause ou grâce aux fêtes qui arrivent et qui sont passées déjà par exemple pour Halloween, Noël, ce genre de choses. Mais sinon, c'est bien une collection tous les 2 mois. J'ai été sélectionnée pour la collection du mois de décembre et du mois de janvier. Vous l'aurez peut-être déjà vu parce que je sais que Lydie fait souvent des lives où elle présente ses nouveautés ou les nouveautés des marques en avant-première quand elle le peut. Donc peut-être que vous l'aurez déjà vu, mais ce n'est pas grave. Je vais vous la présenter à mon tour et je vais surtout vous présenter ma sélection de produits. Parce que je n'ai pas pu tout prendre. Voilà, tout simplement. Dans chaque commande, vous avez à chaque fois le calendrier mensuel. Donc là, par exemple, j'ai eu celui du mois d'octobre parce que j'ai passé ma commande en octobre. La demoiselle au dos, donc soit vous utilisez le calendrier, soit vous utilisez la demoiselle. C'est au choix, mais les deux, c'est tout à fait possible. Et ça le fait très très bien. Hop, focus. En plus, à chaque fois, vous avez... Enfin, voilà. Voilà. Vous avez votre facture qui détaille à chaque fois ce que vous avez pris. Hop. Et donc là, c'est parti, on va passer à la découverte de la collection. Donc la collection, elle s'appelle Un air japonisant. J'ai été surprise quand je l'ai vue, parce qu'elle a quand même pas mal de rouge. Je suis pas du genre à scraper le rouge, hors à Noël. Donc c'est assez perturbant, mais c'est un sacré challenge. Et je pense que je vais m'éclater avec cette collection. Je vais d'abord commencer par les papiers. Donc à chaque fois que vous prenez un kit complet sur la fée du scrap avec les papiers et toute la série d'étiquettes, vous avez déjà une remise sur ce produit. Parce que de base, il est censé être vendu 22,70 €. Et il y a à chaque fois une remise quand vous le prenez complet. Et le kit vous revient à 15,90 €. Et ça, peu importe la collection de chez la fée du scrap. Et en plus des papiers et des étiquettes, enfin des planches d'étiquettes, vous avez une pochette comme ça 30-30 pour pouvoir ranger la collection au complet. Donc on est vraiment sur un kit hyper intéressant. Ouais, hyper intéressant. Quand vous savez que vous allez scraper la collection au complet, enfin vraiment je vous conseille de plutôt prendre la collection complète comme ça, avec le kit, plutôt que les papiers séparément. Et donc on va commencer par les planches d'étiquettes. Donc vous avez plusieurs sortes d'étiquettes quand vous achetez une collection sur la fée. Vous avez des étiquettes pour découper des éléments. Vous avez des étiquettes avec vraiment des étiquettes quoi. Pour pouvoir venir tamponner des petites choses dessus ou faire des superpositions d'embellissement. Hop. Et ensuite on a tout ce qui est un peu carte PL. On en a souvent une. On en a une pour faire des découpes de genre et après on a les étiquettes mots. Hop. Donc je vais vous montrer celles qui sont à l'unité. Donc un air japonisant, voici la collection. Et donc là vous avez un fond, complètement, un fond de papier en fait, à motif, qui est très joli, c'est un très beau rouge hein, malgré tout. Enfin malgré le fait que je scrape pas trop le rouge, c'est un très beau rouge. Et j'ai vraiment hâte de scraper. Au dos, à chaque fois, c'est blanc et uni. Et donc cette planche d'étiquette là, moi je l'imagine bien pour venir découper des mots, pour venir découper des formes. Enfin, c'est comme ça que j'imagine cette planche-là à chaque fois, dans toutes les collections que j'ai pu acheter sur la fée. Après, toujours au format étiquette, on a 3 sortes. Donc, on a des petites étiquettes comme ça, avec plein de petits formats, toujours aux couleurs de la collection. On en a une autre, mais avec cette fois-ci, le côté un peu tag et fanion au bout, de toutes les formes. On a même des polas en bas, donc très chouette pour faire des petits polas à mettre sur nos créations. Et le petit dernier, donc c'est plein de cercles. Et si je me trompe pas, je pense qu'il passe pile poil dans tout ce qui est machine pour faire les badges de We Are Memory Keeper, ce genre de choses. Donc on verra bien, on va tester. Mais en tout cas, voilà le type d'étiquette que vous pouvez retrouver sur ces planches. Ensuite, on a, comme je vous l'avais dit, les petites cartes de PL qui peuvent servir pour le PL, mais aussi pour faire des cartes, des emballages cadeaux. Très clairement, ça fonctionne. Souvenir heureux. J'adore celle-ci, elle est très belle. Avec les ombrelles, je trouve ça tellement joli et les fleurs. Parce que oui, même si le côté un peu rouge, c'est pas ce qui me botte dans un premier temps,
le côté Japon, enfin, c'est l'un de mes rêves d'aller au Japon d'ailleurs. Là, ça me botte énormément les fleurs, les grues, les carpe-koi. Enfin, tout cet univers-là, ça me plaît énormément, donc je vais m'éclater, c'est quasiment sûr. Et ensuite, celle qui est toute seule aussi, donc c'est vraiment la planche avec toutes les étiquettes de mots qui peuvent servir un peu partout, pour votre projet, pour un album photo. Enfin, c'est vraiment hyper sympa. Et si jamais vous ne vous servez pas de tout, notamment les tops beige, noir, même le rouge, hein, pour Noël, ça fonctionne. Vous pourrez vous en servir dans à d'autres occasions. Et pour finir, on a celle où on peut découper plein d'éléments. Donc ça, c'est cool. La fée du scrap ne fait pas de die cut, mais par contre, elle fait des planches que vous pouvez venir découper tous ces petits éléments-là. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à les scraper et les mettre en scène. Donc là, on a une belle planche avec justement les grues, les nénuphars, le haut des nénuphars, des nuages. Enfin, il n'y a pas de doute, on a l'impression d'être au Japon avec toutes ces planches. Ici, on a tout ce qui est lanterne. Des petits poissons, mais en format lanterne, en fait, qu'on viendrait accrocher. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les vois. Pour moi, c'est une ficelle, et non la bouche. Ouais, non, ça doit être ça. C'est plus une ficelle, un peu comme une lanterne, en fait. Des compos de fleurs. Vous allez voir, j'ai craqué pour les petits tampons. Ils sont trop beaux. Une japonaise. Des ombrelles. Ouvertes en grand, ou là, des éventails, plutôt, pour ces deux-là. Enfin, vraiment, j'adore. Ici, on retrouve de nouveau des petites fleurs de cerisier. On en a dans plusieurs tailles, donc ça c'est cool pour venir les découper. Les carpe-koi, qui sont très belles aux couleurs de la collection. On retrouve de nouveau des lanternes, des lampions. Et là on a plein d'étiquettes qu'on peut imaginer venir accrocher soit sur un feuillage, un arbre, ce genre de choses. Très sympa. Et pour finir, on a toute une planche un peu plus axée feuillage fleurs. Donc on a plein de petits feuillages, plein de petites fleurs, des feuillages avec plusieurs couleurs. Je le fais jamais ça quand je mets en couleur, mais c'est une très bonne idée, parce que j'aime beaucoup le rendu. Voilà, de nouveau des sortes de, je sais pas, nénuphars, fleurs, enfin voilà. Je trouve que ça matche bien et que ça le fait bien. Le côté un petit peu fleur inhabituel qu'on peut venir glisser sur nos créations. Hop, donc voilà pour les étiquettes. Je vais donc les mettre de côté. On va passer au papier. L'avantage des papiers de la fée du scrap, c'est que c'est pas recto verso, c'est que recto. Donc vous n'avez pas besoin de choisir le papier que vous allez utiliser. Vous pouvez tous les utiliser. Donc voici le premier. Je vais pas vous les montrer de grand. Enfin, vous allez les voir en grand comme ça quand je vais récupérer le papier, mais je vais surtout vous montrer les motifs de près. Et là, on est sur une couleur un peu beige, très claire, très soft. Et pour le coup, qui ne fait pas trop japonisant. Donc, on peut s'en servir dans d'autres occasions. Hop, ici, on a des petits pois, un peu de toutes les couleurs. Enfin, c'est vrai que je vous dis souvent, enfin là, je vous l'ai dit plusieurs fois, qu'on pouvait s'en servir à d'autres occasions. Et notamment pour un côté non japonisant. Parce que je sais que c'est un univers qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais ça, c'est le gros avantage des collections de la fée du scrap. Là, on est sur un beau petit rose. Hein. Il est beaucoup plus rose en vrai qu'en vidéo, mais on est sur un joli rose pâle. Mais c'est l'avantage avec toutes les collections de la fée du scrap, c'est que tous les papiers, même si on représente, par exemple, ici on va représenter des fleurs, un peu plus de cerisier par exemple, finalement, les motifs sont tellement petits et tellement bien faits aussi, que c'est une feuille qui pourra servir à un autre moment dans l'année. Pour une collection de Noël, pour une collection de printemps, ce type de choses. Et ça, c'est vraiment le gros point positif de Lydie et de toute leur collection, de tout le travail qu'elles font. Parce que ça reste quand même des papiers qui peuvent être intemporels en fait. Seule la couleur va changer, les petits motifs aussi, mais c'est tellement petit et bien fait, bien détaillé, que finalement ça passe partout. Ensuite, et les papiers, certains paraissent plus glacés que d'autres. Et ça c'est très sympa, parce qu'on ne retrouve pas ce type de choses de base dans tout ce qui est collection de papier. Donc là ce petit noir un peu gris, il est très beau. Ça matche bien par exemple pour Nouvel An. Faire des cartes de Nouvel An, enfin... Je vous l'ai dit, hein, j'ai plein d'idées avec cette collection. Pas toujours des idées
comment dire, 100% Japon. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça le scrap, c'est on part d'un produit, d'un papier, d'une couleur, et puis finalement on a plein d'idées qui viennent se mettre autour et qui font que on sort des créations qui nous plaisent dans un premier temps, qu'on trouve jolies, et ensuite qui peuvent plaire aussi. Et puis une autre personne va avoir une création, et elle va avoir son idée de cette création-là, et elle va en faire quelque chose de complètement différent, et ce sera hyper chouette aussi. Alors, mise au point. Alors, désolé, la mise au point ne veut plus se faire. Voilà. Et là, on a plein de petites lignes avec toutes les couleurs de la collection. Hop, voilà pour tout ce qui est papier de la collection Un air japonisant. Une très très belle collection qui est vraiment hyper douce aussi, je trouve. Ensuite, alors j'ai pris, je vais prendre le papier là pour vous montrer. Alors j'ai choisi un premier masque avec tous ces éventails là que je trouvais très jolis, que finalement on peut mettre dans les deux sens. Ouais, on peut mettre dans les deux sens, donc là on a l'impression que les éventails sont tenus. De l'autre côté ils sont plus accrochés, mais là on est vraiment dans des motifs très Japon en fait. Et j'aime beaucoup. Ensuite un autre masque, j'ai pris celui-là avec tous ces petits quadrillages qui nous font penser forcément au Japon, c'est le thème, mais que j'aime beaucoup aussi. Ça pourra faire un très joli fond. Juste ce fond là avec un petit embellissement là et on a déjà une très belle carte par exemple. Et le petit dernier, donc là cette fois-ci c'est un pochoir et je trouve avec ces petites vagues, je trouvais ça sympa et que ça rappelait un petit peu les éventails. J'aimais beaucoup mais sous une autre forme en fait, parce qu'on n'a pas vraiment le même motif, très sympa. Donc voilà pour le pochoir. Hop. Et donc pour tout ce qui est justement pochoir, par exemple, les masques et pochoirs, on est sur un prix de 5,90 €. Au moins, vous avez toutes les infos. Ensuite, en autre produit que j'ai pris, que j'ai sélectionné, donc deux sets de matrices de découpe, donc les voici. Je les ai pas encore testés, je les ai pas encore passés dans la machine, mais ils ont l'air vraiment très sympas. Il y a de quoi faire des lanternes, très jolies. On a un feuillage un peu fleur de lotus. On a la fameuse étiquette qu'on a vue dans justement les petites planches à découper, qu'on peut venir pendre comme ça sur un arbre. Ici, on doit avoir justement une tige pour faire tenir nos petits lampions. Des petits motifs un peu japonais, un éventail, le feuillage, comme on a très souvent dans cette collection. Un pied de bambou, en tout cas je pense que c'est un pied de bambou, de nouveau un petit motif japonais, un nouveau feuillage, un éventail, un tag, et là je pense que ça va venir faire l'embossage, un peu comme vous savez dans ce style là que je vous avais dit, enfin c'est le type de petit quadrillage qu'on peut retrouver au Japon, dans les pays asiatiques, et là on a une petite étiquette ajourée qui a l'air vraiment très sympa. Mais ça, on va les retester très rapidement. Donc, même si je ne les ai pas testés là tout de suite, je pense que vous ne m'en voudrez pas, vu qu'on va très vite s'en servir. Ensuite, alors, j'ai choisi cet album, enfin, cette structure en bois pour faire un album ou autre. Je vous avouerai, je ne vais pas en faire un album. J'ai une autre idée. Mais si jamais vous en faites un album, c'est très simple. En fait, c'est comme un cartonnage lambda. Vous mettez votre papier en dessous. Vous positionnez votre bois. Hop. Et en fait, vous faites votre collage, votre cartonnage habituel. Et vous laissez bien sécher. Et ensuite, vous aurez un album qui s'ouvre et qui se ferme sans encombre. Comme ceci. Mais moi, j'ai une autre idée pour le coup. À voir si je garde cette idée-là. Mais en tout cas, j'adore les structures en bois de la Fée. Ils sont d'une finesse incroyable, je trouve. Et puis, évidemment, on retrouve mon petit motif chouchou.
Voilà, celui que j'ai pris en masque, hein, parce que je trouve qu'il est très très beau. Voilà pour la structure en bois. Et pour la structure en bois, on est sur un prix de 5,90 €. Donc vous pouvez le voir par vous-même, 5,90 €, une structure en bois de cette qualité-là. Ce n'est pas excessif. Enfin, ce n'est vraiment pas excessif pour nos créations. Et pour finir, j'ai évidemment choisi des tampons, hein, mes produits favoris dans le scrap. Je vais d'abord vous montrer les planches de clear. Les planches de clear, elles sont à 13,90 €. Ouais, c'est ça, 13,90 €. Donc voici la première, elle s'appelle Chat porte-bonheur. Donc on a la petite fleur de lotus dont je vous parlais tout à l'heure. Donc effectivement, hein, ce qu'on retrouve en die ou en découpe ici, on peut aussi les retrouver par moment en tampon. Donc ça c'est chouette. Après ça dépendra du choix que vous voulez faire. Est-ce que vous la préférez en découpe? Est-ce que vous la préférez en tampon? Ou est-ce que comme moi vous préférez les deux et dans ce cas bah, vous choisissez les deux? Ça c'est autre chose aussi. Les petits signes chinois, enfin je dis chinois mais asiatiques, japonais qu'on peut voir un petit peu partout dans les papiers, dans la collection. Une tête de dragon. Le petit chat qui justement, chat porte-bonheur. Le petit chat qui porte bonheur. Des petits mots, se ressourcer, savourer les petits plaisirs de la vie. Carpe diem, être heureux. En plus, la typographie, elle est juste magnifique. Et ensuite, on a un très joli feuillage, ici. Je dirais même pas feuillage, mais une très jolie fleur. Un petit bouquet, justement, de fleurs, un peu fleurs de cerisier que je trouve magnifique. Et j'ai tellement trouvé joli que je l'ai aussi sélectionné en tampon non monté. Donc là, vous pouvez voir en plus la différence de taille entre les deux. La mise au point, s'il te plaît. Voilà, la différence entre les deux qui est vraiment très très belle. Donc là, on a du clear, hein, mais il faut l'imaginer aussi dans l'autre sens. Hein. Il se tamponnera de la même façon. C'est juste que forcément, comme là, c'est un non monté, je ne peux pas vous montrer l'eau à travers. Mais il est très très beau. Il est très très beau. Et donc là, le tampon non monté, on est sur 7,30 € si je ne me trompe pas. Mais on est vraiment sur un tampon de qualité en caoutchouc et vraiment la taille... Enfin, on a quand même une très très belle taille de tampon. Et pour ces tampons-là, soit pendant très longtemps, par exemple, j'ai utilisé un bloc acrylique, je mettais un petit peu de double face qui collait pas très fort dessus, je collais mon tampon dessus et je tamponnais mes tampons. Ça a très bien fonctionné pendant très longtemps, sauf qu'au bout d'un moment, bah, le double face, il s'use, il s'abîme. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du tack and peel. Donc le tack and peel, c'est ceci. C'est en fait un petit bout de caoutchouc, hein, pas très épais. Alors, je sais pas si la mise au point va se faire. Ouais, pas très épais, mais qui permet de venir coller le tampon. Il tombera pas, hein. Là il n'y a pas de danger. Ça coûte environ 10 € pour cette grande plaque là. Elle est quasiment entière, hein. Il manque pas grand chose. Et au moins vous pouvez venir coller vos tampons. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la mousse à mettre en dessous. Votre plaque elle servira pour tous vos tampons mousse qui rentrent dans cette taille là. Tampon mousse, tampon caoutchouc. Et très souvent, sont rares les tampons en caoutchouc qui dépassent cette taille-là. Donc ça va faire l'affaire, ça va faire le job très facilement. Bon, le seul souci, c'est que je l'ai monté à l'envers. Donc là, j'ai le côté un petit peu plus collant. Mais bon, c'est pas pour autant que je n'arrive pas à décoller mon tampon. Hein. Ça se décolle, ça se recolle hyper facilement. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Voilà. Petite astuce, le tack and peel, c'est certes un investissement de 10 €. Si on rajoute le bloc acrylique que j'ai payé 7 €, bon, ça fait 20 € pour l'ensemble, mais ça va vous servir toute votre vie de scrapeuse en fait, quasiment. Donc c'est pas un investissement inutile. Mais après je vous dis voilà, si vous n'avez pas forcément le budget, vous voulez pas mettre de la mousse derrière, vous pouvez déjà vous servir d'un bloc acrylique, un petit peu de double face. Vous testez les tampons et après peut-être que ça va pas vous plaire non plus. Donc au moins ça évite les gros investissements tout de suite. Et par contre si vous voyez que ça vous plaît, bah, vous n'avez plus qu'à acheter le tack and peel, votre grand bloc acrylique et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Seconde planche de tampon, c'est le temple de Geisha. Voici la planche en question. Elle est juste trop jolie. C'est ma préférée des deux, je crois. Bon, en fait, les deux mixées ensemble, elles sont très belles. Mais je pense quand même que c'est ma préférée. Donc là, on a un petit temple, des feuillages,
un autre temple, mais là plus une porte de temple en fait. Les fameux signes, hein, les fameux dessins un peu plus japonais, pardon. La geisha, des fleurs de cerisier, une composition un peu fleurs de cerisier, et puis plein de petits mots hyper jolis. Donc on a harmonie, joli moment, beauté de la nature, profiter de l'instant décompressé, harmonie. Dans une note typo, très très jolie. Et je suis complètement fan. Et bien sûr, comme précédemment, comme j'ai eu un coup de cœur pour la branche de fleurs de cerisier, eh bien j'ai évidemment choisi le tampon non monté, branche fleurs de cerisier. Et là vous voyez la différence de taille. Ça n'a rien à voir, donc là plus pour les petites compos, celle-ci pour les grandes pages, ça va être hyper joli je trouve. En tout cas je l'espère. Je vais tout faire pour que ce soit joli. Mais voilà, une jolie différence de taille. Et je trouve que vraiment combiner les deux, quand on a la possibilité, ben autant le faire parce que je suis sûre que ça peut rendre quelque chose de très sympa. Hop là. Et donc voilà pour ma sélection pour la fête du scrap. J'espère qu'elle vous aura plu cette sélection, qu'elle vous donnera envie de craquer vous aussi, mais aussi et surtout de scraper en mode Japon. Dans tous les cas, moi j'ai hyper hâte de commencer. Je voulais à tout prix filmer la vidéo avant de commencer à scraper. Mais là c'est bon, hein. Il me reste plus qu'à scraper. Je vais m'y mettre quoi. Parce que je n'ai qu'une seule envie, c'est de m'y mettre. J'ai tellement d'idées avec cette collection là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous en pensez quoi de cette collection? Est-ce que vous allez craquer? Est-ce que vous n'allez pas craquer? J'attends vos retours. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!